Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 16 octobre? Je vous resitue rapidement. Cet été, on a vu arriver 8 déclarations d'intention d'aliéner. Globalement, ça veut dire que la foncière Casino avait trouvé un acheteur. Et comme on est sur un secteur sur lequel la puissance publique peut agir, ils sont obligés de nous dire qu'ils veulent acheter quelque chose au cas où nous serions intéressés. C'est ce qu'on appelle préempter. Je vous rappelle qu'à l'époque, on a compris que la société qui avait été trouvée, le fonds Tikeo, avait un deal à 200 millions sur l'ensemble des sites qui restaient en France, et que 4 sites posaient un problème, 3 posaient un problème juridique, on va dire, juste juridique, 1 posait un problème économique, celui de Saint-Brieuc, puisqu'il n'y avait pas dans la suite un vrai projet développé qui permettait de se dire, dans les quelques années, on est sûr qu'il va y avoir de l'habitat, du commerce, tel qu'on le souhaite, des espaces publics, enfin quelque chose d'à peu près organisé. Voilà, on en était dans ce moment-là, et souvenez-vous, ce que je vous avais dit, c'est que nous avions proposé, nous, de faire un rapport de force, de dire à la foncière Casino, vous avez sûrement de bonnes intentions, j'ai pas de raison de croire qu'ils ont des mauvaises intentions, mais ce que vous m'écrivez pour l'instant ne me garantit pas que vous allez vous saisir du projet de la ville de Saint-Brieuc comme si c'était le plus important de votre vie. Parce que pour nous, à Saint-Brieuc, c'est le projet le plus important. Donc je voulais ça, qu'ils me disent, oui monsieur le maire, ce projet est fondamental, on va mettre les moyens, on va mettre des équipes dessus, on va vous associer, et le projet que vous portez, le projet que nous allons porter, on va le faire ensemble. C'était pas le moment, on n'était pas dans cet instant-là, avec cette foncière. Il se trouve que ce rapport de force, notamment grâce à la réunion où vous étiez plus de 180, plus la participation sur Internet, ce rapport de force, quelque part, on l'a gagné. Je dis quelque part, parce que pour moi, dans ce genre de dossier, il ne faut pas qu'il y ait de perdants, il faut que tout le monde soit gagnant. Mais on l'a gagné parce qu'ils nous ont dit, ok, on a compris, on est passé fort, vite, c'est pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le maire? Donc moi, je leur ai dit, c'est simple, vous retirez votre projet et on en reconstruit un autre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont accepté de retirer leur projet. Et je peux vous dire que c'est énorme. Parce qu'en faisant ça, ils bloquaient l'ensemble du deal à 200 millions. Donc c'est pas rien. À côté de ça, ils m'ont demandé d'agir en homme sérieux et responsable. Ils doivent avoir une sortie. Le liquidateur judiciaire attend entre 6 et 8 millions pour cet espace-là, et la foncière Casino a besoin de payer les indemnités de licenciement des gens. Ils ont besoin de cet argent, il ne faut pas plaisanter avec ça. Donc on s'est mis d'accord sur le fait que nous allions travailler rapidement à leur proposer un cahier des charges, et que ce cahier des charges-là allait rentrer dans un protocole d'accord entre eux et nous, qui va leur permettre de redéposer une offre. Mais cette fois-ci, dans cette offre, seront indiquées toutes les conditions d'une relation saine entre un investisseur, la ville et la foncière Casino. Relation saine, c'est qui décide, qui participe autour de table, à quel moment on a besoin d'avoir une décision commune, pendant combien de temps ça doit se faire ce projet, enfin bref, tous les éléments qui vont permettre de décider ça. On en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai une relation qui est bonne avec la foncière Casino. Je les ai vus plus de 10 fois en réunion. Ça veut dire qu'ils s'attendent à ce qu'on produise quelque chose. Ils s'attendent à ce que ce qu'on produise les mette aussi en difficulté. Forcément, le projet de vous et moi, c'est un projet qui est forcément rêvé. À côté de ça, la foncière, elle a acheté pour 6 ou 8 millions, il faut qu'elle trouve un minimum de rentabilité là-dessus. Je vous l'avais dit l'autre fois, c'est un élément important à comprendre dans le travail qu'on va faire ce soir. Pour comprendre l'état d'esprit de la foncière, vous avez M. Guillaume Battard ici, qui est le directeur de notre SPL, Société publique locale d'aménagement. Parce que ce que vous allez faire ce soir, ça va être de resserrer un peu tous nos souhaits, tout ce qu'on peut imaginer sur le quartier, dans quelque chose qui est crédible, faisable et économiquement jouable pour l'investisseur. Il va falloir qu'on se croise. Pour qu'on y arrive, eh bien, il faut que vous compreniez comment pense l'investisseur. Et l'investisseur, il a quelques clés dans son tableau Excel dans sa tête. Et ce sont ces clés que vont vous présenter Guillaume Battard. Lui, il n'a rien à voir avec l'investisseur en question. Hein. C'est simplement, c'est un sachant.
Voilà, ça va nous permettre d'avoir ça. Donc voilà où on en était, et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que normalement, d'ici à la fin de cet hiver, on doit écrire ce protocole. La foncière Casino va nous dire, bon ok, je refais une proposition d'achat, et moi je ne vais pas m'y opposer, puisqu'on a un protocole, on sait où on va, et on va pouvoir travailler dans un projet comme normalement il devrait toujours se passer. Un investisseur arrive, il dit, je vous achète un terrain, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dessus? On lui explique. Et lui, il revient en nous disant, voilà, j'ai une copie qui est à peu près équilibrée en faisant ça, ça, ça et ça. Et on discute, et on la travaille, jusqu'au moment où il a sa copie équilibrée pour lui, et que le projet qu'il nous propose, bah, c'est un projet qui intéresse tous les habitants. C'était montré tout l'intérêt en fait d'une requalification concertée. J'avais pris l'exemple de la Courrouze qui est sur Rennes, qui est assez connue, et qui est issue d'un travail de longue haleine, qui a été fait en concertation avec les habitants du secteur, et qui a abouti à un quartier assez riche en espace. On va plutôt rentrer vite sur ce que j'appelle les fondamentaux. C'est ce qu'on apprend dans tout projet, en fait, où j'ai oublié qu'il y a des hommes derrière. Qui dit des hommes, du coup, c'est aussi des rémunérations pour un travail qui doit être effectué pour avoir un beau projet. Ceci, facile à dire. Vous avez une énumération ici, et je pense que j'en oublie un grand nombre. Donc si un partenaire privé vous accompagne pour la réalisation de ce projet, sachez qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont devoir travailler dessus. Ils s'y donneront à cœur, mais du coup, il faudra une rentabilité pour eux. Sur le second slide, en fait, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est des grands ratios. Ne jamais oublier, on pense toujours, je prends mon foncier, je rajoute mes travaux et je revends. Non, c'est pas si simple que ça. En fait, ce qu'on appelle la charge foncière, ça prend d'autres choses déjà que l'acquisition en elle-même. Il y a tous les frais qui vont avec, les différentes taxes sur la durée de l'opération. Vous avez les études, vous vous rendez compte que tous les acteurs que je citais tout à l'heure, c'est entre 10 et 15% quand même d'une opération. Je vous laisse imaginer sur des montants de 10, 15, 20 millions sur certaines grosses opérations. La Courrouze, on est sur des centaines de millions d'euros. Je vous laisse imaginer l'ampleur. Les travaux, bien sûr, qui sont proportionnels à l'opération qui est faite. Et je n'oublierai jamais les frais annexes, notamment le premier ligne qui s'appelle les frais financiers, qui dépend, surtout encore plus aujourd'hui dans le contexte actuel avec l'augmentation des taux, qui est un des critères qui est regardé en premier par les partenaires qui nous accompagnent, les promoteurs, si vous pouvez l'appeler comme ça. Donc ça, aujourd'hui, c'est un facteur qui est très important pour eux. Ils vont regarder la durée de l'opération et surtout leur durée pour vider leur stock. Vider leur stock, c'est les différents projets d'habitat, de commerce, de services ou autres qui devront être faits. Quelle durée je vais donner? Donc du coup, j'aurai cette ligne-là qui va apparaître et qui aura de plus ou moins d'importance sur le projet. Puisque chaque mètre carré a son importance. Lorsque j'interviens face à des étudiants, je donne souvent la règle des 3. On peut l'appeler la règle des 3 pertes. C'est lorsque vous achetez un foncier, il faut faire attention, chaque mètre carré est important. Je peux l'acheter, je lui fais des travaux, mais si je ne le vends pas, je perds 3 fois. Et on voit que cette courbe-là est exponentielle. Chaque mètre carré est important. Le promoteur, c'est ce qu'il va regarder, son ratio. Espace cessible, espace commun. Dans les espaces communs, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Dans l'espace cessible, on peut aussi imaginer de l'habitat, du commerce, etc. Du coup, il va regarder ces éléments-là pour calibrer son projet et bien l'implanter. Donc, il faut toujours faire attention à ces vecteurs-là. Après, on peut voir qu'on peut travailler différemment aussi la densité selon les espaces qui sont mis à profit pour l'accessibilité. Juste arrêter sur les fausses vérités. On se dit souvent, je vais augmenter ma densité, du coup j'aurai plus de rentabilité, donc du coup je vais dégager plus d'espace commun. Attention, ces fausses vérités, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on densifie, on va élever un bâtiment, mais qui dit élever un bâtiment dit des coûts de construction bien supérieurs. Plus on va monter, plus ça coûte cher. Donc du coup, les niveaux de revente sont supérieurs, et du coup les rentabilités parfois sont fragiles. Donc il y a des seuils, c'est une courbe de Gauss, je ne vais pas montrer ici. Ça, c'est le premier indicateur que va regarder le promoteur. Il va calibrer le marché par rapport aux formes urbaines qui seront à regarder, qu'on verra juste après. Mais il va regarder également le marché. Moi, le premier indicateur que je fais lorsque je travaille sur une collectivité, je regarde le revenu médian ou le revenu moyen et je calcule sa capacité d'investissement. Si je prends Saint-Brieuc, c'est 272 000 euros. C'est intéressant à avoir en tête tout en sachant que c'est moyen. Donc attention, le plus, le moins. Mais le produit, parce qu'un promoteur va parler de produit, va regarder cet élément-là pour calibrer ce qu'il va offrir après à la population qui veut s'y installer. À ce niveau-là, il y a deux éléments que l'on sait. C'est que la charge foncière, elle va être en partie imposée par le liquidateur judiciaire, qui dit que dans le bilan, vous savez, les 7 milliards que coûtait de déficit du groupe Casino, le liquidateur a dit tel site votant, tel site votant, tel site votant. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas exactement, on ne me l'a jamais donné cette information, combien vaut le site de Saint-Brieuc. Mais ce qu'on en a compris en lisant les différentes DIA, c'est qu'il va aller entre 6 et 8 millions. Donc ça veut dire qu'il démarre avec ça. Il va devoir débourser ça. Et sur cet espace-là, c'est pas Bordeaux, c'est pas Rennes,
Donc les gens qui vont dépenser de l'argent pour aller habiter ici, ou pour fabriquer le futur commerce qu'on veut, le petit supermarché qu'on veut, et ainsi de suite, il va falloir que cette capacité à acheter ou à payer corresponde à ce qu'il va être en capacité de construire. L'étude du marché que va regarder un promoteur, il va faire cet exercice-là, regarder la capacité, et après adapter son produit. On a différents produits qui sont face à vous, qui sont la majeure partie des formes urbaines qui peuvent être proposées. La maison individuelle, même si aujourd'hui elle est écartée parce qu'elle ne correspond plus, notamment dans le cadre de la loi ZAN, je ne vais pas trop revenir dessus, mais tout ce qui est maison en bande, semi-collectif et collectif, et vous avez les ratios de surface qu'ils peuvent acquérir avec ce montant-là sur une base de revenus moyen, j'insiste dessus. Lorsqu'on fait une programmation, c'est ce sur quoi vous travaillez, quel programme vous imaginez sur Télespace, il est très grand, on peut y faire beaucoup de choses, mais attention à la perception aussi, selon les typologies qui sont présentées et que vous travaillez. Vous avez 3 représentations, en fait on se rend compte que c'est la même densité. C'est le même nombre de logements. Tout dépend de comment on le travaille. Sur le slide d'après, vous avez la représentation, puisque vous avez parlé chiffres, c'est aussi vous donner des clés de lecture en passant de densité. Qu'est-ce qu'une densité? C'est le nombre de logements à l'hectare. Lorsque vous allez travailler programmation, ces éléments-là seront importants. Juste, rappelez aussi un autre élément, je vais finir là-dessus, comme ça j'aurai tenu mes 10 minutes, à peu près. Attention aux densités aussi, on va parler chiffres, je vous ai donné quelques clés de lecture par chiffre. Tout dépend, on peut calculer une densité différemment. En règle d'urbanisme, on calcule en densité brute. Donc c'est le 30 que vous voyez là. C'est-à-dire qu'on va prendre la totalité du périmètre. Certains vont parler en densité nette, ils vont prendre juste l'ensemble bâti. Attention aux chiffres, comparez bien les choses qui sont comparables. C'est ça que je voulais vous montrer dans les fondamentaux sur ce slide-là. Alors, dès ce soir, on ne va pas travailler comme ça. Je vous rassure, on n'en est pas là. Ça, c'est le travail que vous pourrez faire avec l'aménageur quand ils vont se mettre autour d'une table, et regarder notre projet urbain et le confronter à leurs calculs. Et là, nous, ce qu'on a demandé dans le protocole, c'est que nous, ou des représentants de nous soyons avec eux autour de cette table. Que le projet ne se fasse jamais sans la population et sans nous. Mais chacun dans son rôle. Voilà où on en est à peu près aujourd'hui. Autant vous dire que nous travaillons, vous l'avez compris, sérieusement. On n'est pas là pour se bercer de mots. On est là pour faire qu'à l'Ouest se crée un nouveau espace, quartier de vie, qui permette pour les 30-50 prochaines années à des gens qui ne sont pas là et qui naîtront et qui viendront après nous, mais de vivre heureux et bien à Saint-Brieuc. Pour le faire, il faut qu'on travaille sérieusement comme ça. Parce qu'au bout du bout, sinon, personne n'achètera cet espace. Il restera en friche comme ça, tel qu'il est, et pour nous tous, c'est une catastrophe. Donc pour l'instant, on travaille de cette manière, sérieusement, et on essaie d'avancer sur la création d'un projet urbain qui soit celui qu'on souhaite et que l'aménageur soit capable de faire. Le projet, c'est demain. Vous avez tous compris qu'il faudra plusieurs années pour y arriver. Mais en attendant, 2 choses à avoir dans la tête en attendant. C'est un espace privé. C'est pas chez vous, c'est pas chez moi. Je ne peux pas y intervenir en tant que maire. Je n'ai pas le droit d'intervenir en tant que maire. Ça m'inquiète. Parce que quand j'ai entre 7 et 9 hectares de terrain privé, ouvert à tout va, dans lequel tout le monde peut rentrer et sortir, et sur lequel je ne peux pas agir parce que c'est un espace privé, forcément vous comprenez, ça m'inquiète. Donc je m'en suis ouvert avec la foncière Casino Géant, je leur ai rappelé leurs responsabilités. Ce lieu est dangereux à partir du moment où il n'est pas occupé. S'il n'a pas de vie, ce lieu devient dangereux parce que tout peut s'y passer, et ce qui s'y passera, on l'imagine, ne sera pas conforme à une vie saine, raisonnable et citoyenne. Donc, ils doivent faire en sorte que ce lieu soit protégé. Ils ne peuvent évidemment pas. C'est la deuxième étape. Je leur ai demandé d'accepter de discuter avec nous d'une transition. C'est la deuxième partie. C'est comment ils peuvent accepter que nous, quand je dis nous, c'est plein de monde, nous puissions faire vivre en attendant un peu de cet espace, parce qu'en le faisant vivre, on se garantit qu'il soit mieux utilisé, que ça ne devienne pas n'importe quoi. S'ils ont un problème de stupéfiants, s'ils ont un problème de bagarre là-bas, de course-poursuite, le maire n'intervient pas. Hein. C'est un espace privé. Pour que je puisse intervenir, il faudra me solliciter, il faudra me réquisitionner.
Bref, la foncière a compris. Ils ont compris que c'était ingérable pour eux. Donc là, en ce moment, on est en train de discuter sur ce qu'on peut implanter sur ce site en attendant. Autant vous dire que j'ai besoin ce soir que vous précisiez vos attentes. Et s'il vous plaît, pas des attentes on aimerait, mais qu'est-ce qui vraiment, fondamentalement, nous faut sur cet espace pour qu'on puisse vivre avec en attendant. Ça peut être de l'associatif, hein, et ça c'est possible, mais j'ai besoin. Moi déjà, ce que j'ai fait, c'est, je suis allé chercher des opérateurs économiques pour que l'on puisse implanter un petit supermarché, alors un petit supermarché de transition, soit sur le parking, soit dans les locaux de la galerie marchande. Pour ça, on a vraiment des partenaires sur le territoire qui nous disent « mais nous, on veut bien le faire ». Donc on a une porte de sortie qui est plutôt crédible sur un petit supermarché de transition. On veut travailler sur la station service. Voilà ce que j'ai posé sur la table. Mais je peux entendre que vous ayez d'autres besoins vraiment importants sur ce site-là. Vous aurez une partie de la table du travail dans les ateliers ce soir pour dire ça. Est-ce que c'est un marché du dimanche? Est-ce que c'est au contraire ouvrir un espace collectif d'accueil pour les personnes âgées sur lequel il y aura un petit café de journée, enfin des lieux de vie? Parce qu'à partir du moment où il y a des lieux de vie dans un hall, tout va mieux. Donc vraiment, j'aurais besoin de vos propositions. Et enfin, dernier point, parce qu'après on va passer en mode actif et travail, c'est l'avenir. L'avenir, vous voyez, j'ai remis Tikeo. Souvenez-vous, Tikeo, c'est le grand groupe qui achète pour 200 millions la totalité. Avec la foncière, je leur ai dit, nous on a des investisseurs qui sont prêts à aller sur ce projet-là, sur la ville, mais même un peu plus largement. Pour l'instant, la foncière nous a dit, nous, on a un deal au national, on veut que ce soit Tikeo. J'ai rien à dire à ça. Il choisit qui il veut. J'ai rencontré Tikeo, et Tikeo m'a dit, ok, on a compris, on est passé à côté du sujet de Saint-Brieuc, on veut bien faire le sujet de Saint-Brieuc. Donc pour l'instant, aujourd'hui, la foncière Casino travaille avec Tikeo. Moi, je leur ai demandé de me rajouter 2 opérateurs locaux. Je serais plus rassuré s'il y avait des gens du coin. Parce qu'on a des investisseurs du coin qui sont prêts à prendre. Ça me rassurerait si on avait ça. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais ce que j'ai noté, c'est qu'à chaque fois que je demande quelque chose au casino, semaine après semaine, ils viennent. Ils viennent et au bout du bout, on y arrive. Et dernière chose, ce soir, on travaille spécifiquement là-dessus, parce que le sujet, vous l'avez compris, il est majeur, il est fondamental. Mais il ne faut pas oublier que cet hiver, ou plutôt à la fin de l'hiver, au début du printemps, on va faire un dézoom. Parce que l'ouest de Saint-Brieuc, ça ne peut pas se résumer juste à cet espace-là, même s'il est énorme et très important. Donc, à la rentrée du printemps, on dézoome, on regarde la totalité de l'ouest de Saint-Brieuc, notamment parce qu'on est dans le cadre, on finit par l'oublier, mais du plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc, si on dézoome, on a d'autres secteurs sur lesquels il y a des constructions et des règles d'urbanisme. Il y a d'autres poches sur lesquelles demain il pourrait y avoir aussi des projets et il faut qu'on en discute. Bref, il faut qu'on dézoome et qu'on regarde comment on va circuler entre tous ces espaces, à quel endroit on ne construira pas parce qu'on pense que c'est de l'espace de loisirs, pardon, à quel endroit, je regarde Richard, il y a un point de vue, un angle de vue qu'il faut absolument respecter parce que c'est beau, et on vit dans un quartier qui doit être beau. À quel endroit on veut du service public? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir quand même des gens qui vont venir habiter avec des familles, avec des enfants. Est-ce que nos écoles sont suffisantes? Est-ce que c'est plutôt une résidence senior? Est-ce que c'est plutôt une crèche qu'il faut installer? J'en sais rien. Je pense que vous non plus. Mais il faut qu'on en discute. Voilà. On devait discuter de ça à l'automne. On a été happé par l'urgence du dossier de la foncière Casino. Et franchement, j'apprécie d'être le maire d'une ville dans lequel on peut se réunir un mercredi soir à 200 et discuter intelligemment et constructivement de l'avenir de sa ville. Donc on a bien fait de s'arrêter sur le sujet de Casino, mais moi je ne perds pas de vue que ça s'inscrit à l'Ouest. L'Ouest ce ne sera pas que ça, et qu'on doit absolument le regarder dans sa globalité, et donc on le fera, ça ce sera au printemps.